Andy, un important banquier, est condamné à des peines de prison à vie consécutives à la prison de Shashank pour le meurtre présumé de sa femme et de son amant en 1947. Bien qu'il plaide son innocence, le comportement d'Andy conduit les autres à penser qu'il est coupable. Pendant ce temps, Ellis Boyd, connue sous le nom de Red, se voit refuser la liberté conditionnelle après 20 ans d'emprisonnement à Shashank pour meurtre. Red est connu comme le trafiquant d'alcool de la prison. Lorsque de nouveaux détenus arrivent, Red fait des paris sur celui qui craquera le premier, en misant beaucoup sur Andy. Le premier soir, un nouveau détenu, surnommé Fat ASS, fait une dépression nerveuse et perd son pari face à Haywood. Le gardien Adley le frappe violemment pour ne pas avoir gardé le silence. Le lendemain, il découvre que Fat ASS est mort en raison de l'absence du médecin. Andy demande à Haywood le nom de l'homme, mais ce dernier refuse. Au bout d'un mois, Andy demande à Red un marteau à pierre pour son hobby. Red le met en garde contre certains condamnés, mais il accepte. Les deux hommes s'apprécient mutuellement. Bien que Red pense d'abord qu'Andy pourrait s'échapper, ils rient tous les deux en voyant la taille du marteau, écartant l'idée. Pendant les 2 premières années, Andy travaille à la blanchisserie de la prison et est confronté aux difficultés de ses codétenus. Il est confronté à des situations difficiles, mais n'en parle pas. Red s'arrange pour qu'Andy et ses amis construisent le toit d'une prison, une pause bienvenue dans la routine. Pendant qu'il travaille, Andy entend Adley se plaindre des droits de succession. Grâce à ses relations bancaires, Andy propose à Adley un moyen légal de les éviter. En échange, il demande des bières fraîches pour les travailleurs. Adley menace d'abord Andy, mais finit par accepter. Certains soupçonnent les motivations d'Andy, mais Red pense qu'il veut simplement se sentir à nouveau normal. Alors qu'il regarde un film, Andy demande à Red une requête surprenante, un poster de Rita Hayworth. Red est surpris, mais accepte de l'aider. Sur le chemin du retour, Andy rencontre à nouveau les sœurs. Il évite une attaque, mais est brutalement battu. Bog, le chef, est puni par l'isolement. À son retour, il est brutalement attaqué par les hommes de Adley. Il est blessé à vie et envoyé à l'hôpital de la prison. Les sœurs ne dérangent plus Andy. Après sa guérison, Andy trouve dans sa cellule un tas de pierres et un poster de Rita Hayworth, cadeau de Red et de ses amis. L'installation d'Andy à la bibliothèque de la prison, à côté de l'ancien détenu Brox Atland, devient évidente lorsqu'un gardien lui demande des conseils financiers. Il commence à chercher des fonds pour améliorer la bibliothèque, en écrivant des lettres hebdomadaires au Sénat de l'État. Ces conseils financiers gagnent en popularité et s'étendent aux gardiens d'autres prisons lors des matchs de baseball inter-prison. Il s'occupe même des déclarations d'impôts du directeur de la prison. Brox atteint un point de rupture, menaçant Haywood pour éviter la libération conditionnelle, mais Andy intervient et le calme. Red éprouve de l'empathie pour Brox, reconnaissant à quel point il s'est institutionnalisé après 50 ans passés à Shashank. Bien qu'il ait obtenu une libération conditionnelle et qu'il ait été placé dans une maison de transition avec un emploi dans une épicerie, Brox a du mal à s'adapter. Tragiquement, il se suicide, laissant le message que Brox était ici gravé sur une poutre en bois. Après 6 ans de lettres incessantes, Andy reçoit enfin $200 de l'État pour la bibliothèque, ainsi qu'une collection de vieux livrets de disques de phonographes. Après 30 ans de prison, Red se présente à nouveau à l'audience de libération conditionnelle, mais avec moins d'enthousiasme. Malheureusement, la libération conditionnelle lui est à nouveau refusée. Andy Marks lit la 30e année avec un harmonica et, en retour, Red offre à Andy un grand poster de Marilyn Monroe pour sa 10e année. 4 ans après l'incident Mozart, le Sénat de l'État se rend enfin compte qu'il ne peut pas se débarrasser d'Andy avec un simple chèque. Il alloue un budget de 5 cents par an à sa bibliothèque. Andy en tire le meilleur parti, travaillant avec des clubs de lecture et des associations caritatives pour créer la meilleure bibliothèque de prison de l'État, baptisée en l'honneur de Brox. Il commence également à aider les détenus à obtenir leur diplôme d'études secondaires, ce qui leur offre de meilleures perspectives d'avenir à leur sortie de prison. Pendant ce temps, le directeur Norton utilise les compétences d'Andy pour diriger un programme dans le cadre duquel les détenus travaillent sur des projets publics, remportant des contrats en surenchérissant sur leurs concurrents. Occasionnellement, il laisse d'autres entrepreneurs prendre les travaux moyennant un pot de vin. Andy blanchit habilement l'argent sous le pseudonyme de Randall Stevens, un personnage fictif muni de faux documents. En enquêtant, on découvre un homme qui n'existe que sur le papier. Andy fait part de ce plan à Red, en réfléchissant au fait qu'il a dû aller en prison pour apprendre à être un escroc. Tommy, un jeune détenu, est entré à Shashank pour cambriolage en 1965.
Il est sympathique et populaire et se lie avec Andy et Red. Tommy est inspiré et demande à Andy de l'aider à obtenir son équivalence d'études secondaires, même s'il froisse l'examen par frustration et l'envoie dans tous les sens. Tommy devient curieux du cas d'Andy, ce qui amène Red à partager l'histoire. Après l'avoir écouté, Tommy semble visiblement impressionné. Il révèle alors l'histoire choquante d'un ancien compagnon de cellule qui a avoué un double meurtre dans un country club, impliquant un banquier innocent. Fort de cette révélation, Andy demande au directeur de la prison de l'aider à obtenir un nouveau procès avec le témoignage de Tommy. À la surprise d'Andy, Norton réagit durement. Andy affirme courageusement qu'il n'a jamais révélé les opérations de blanchiment d'argent de Norton, ce qui lui vaut une condamnation à 1 mois d'isolement. Les détenus sont stupéfaits, car il s'agit d'une punition inhabituellement sévère. Des doutes surgissent quant à la culpabilité d'Andy, étant donné sa longue incarcération pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis. Pendant ce temps, Tommy réussit l'examen et obtient son diplôme de fin d'études secondaires. Plus tard, Tommy est invité à une réunion privée avec le directeur de nuit. Norton l'interroge sur l'histoire qu'il a racontée à Andy et sur sa volonté de témoigner. Tommy accepte volontiers. Le directeur sourit et fait signe à Hadley de l'abattre. Lors d'une visite à Andy en isolement, le directeur déclare que Tommy a tenté de s'échapper et a été abattu par Hadley. Andy doute de cette histoire et déclare qu'il ne coopérera plus. Le directeur menace de fermer la bibliothèque, de brûler les livres et de transférer Andy dans une partie dangereuse de la prison s'il refuse. Il ordonne alors 1 mois supplémentaire d'isolement pour qu'Andy revienne sur sa décision. Une fois libéré, Andy confie à Red son amour profond pour sa femme décédée et la culpabilité qu'il porte, même s'il n'a pas directement causé sa mort. Il lui fait part de son rêve de vivre au Mexique en tenant un hôtel. Andy invite Red à le rejoindre, mais ce dernier, se sentant trop institutionnalisé, refuse. Il met en garde Andy contre les dangers de Hope dans leur situation. Andy accepte et demande à Red s'il connaît le Maine de Buxton. Alors qu'Andy partage les détails d'un champ de foin avec un objet caché, il demande à Red de promettre de le retrouver un jour. Red accepte, mais s'inquiète de l'état d'esprit d'Andy. La demande d'Andy pour une corde amplifie les inquiétudes de Red. Ce soir-là, Andy est chargé de s'occuper des affaires du directeur. Lorsque les lumières s'éteignent, c'est la nuit la plus longue pour Red. Au matin, Andy ne répond pas à l'appel et n'est pas dans sa cellule. Red, ainsi que les gardiens, s'inquiètent. Norton remarque également l'absence d'Andy. Red est amené et ne connaît pas le plan d'Andy. Norton, de plus en plus agité, découvre le tunnel d'évasion d'Andy derrière une affiche. Dans une série de flashbacks, Red raconte l'ingénieux plan d'évasion d'Andy. Après avoir découvert que son marteau pouvait traverser le mur, Andy a caché le trou avec un poster de Rita Hayworth. Au fil des ans, il creuse la nuit et se débarrasse de la terre lors de ses promenades matinales. À la mort de Tommy, Andy saisit sa chance. Cette nuit-là, pendant un orage, il sortit les vêtements de Norton et s'échappa par le tunnel jusqu'à un tuyau d'égout. Avec un timing précis, il l'a brisé et a émergé dans un ruisseau au-delà des murs. Ses vêtements de prison jetés, son savon et son marteau usé ont été retrouvés plus tard par une équipe de recherche. Andy récupère méthodiquement l'argent caché par Norton dans diverses banques, révélant ainsi les transactions corrompues du directeur. Il envoie les preuves à la presse, ce qui déclenche une tempête policière et médiatique dans la prison. Hadley est arrêté pour le meurtre de Tommy et Norton, confronté à une arrestation imminente, découvre le message d'Andy dans la Bible. Dans ces derniers instants, Norton réfléchit à la façon dont Andy l'a trompé avant de s'enlever la vie. Red reçoit une carte postale du Texas, sans message, qu'il considère comme le signe qu'Andy a réussi à s'enfuir au Mexique. Tandis que Red et ses amis échangent des histoires sur les exploits d'Andy, Red fait face à la douleur de la disparition de son ami. En 1967, lors de son audience de libération conditionnelle, Red critique franchement le terme « réhabilité », exprimant de profonds regrets pour ses actions passées. Il reconnaît le poids de ses erreurs et demande à être laissé tranquille. Il obtient sa libération conditionnelle et suit les traces de Brooks, voyant son message gravé sur une poutre. En passant devant un prêteur sur gage, il est attiré par les boussoles plutôt que par les fusils, symbole de sa nouvelle orientation dans la vie, choisie en l'honneur de la promesse faite à Andy. Red écoute les conseils d'Andy et entreprend un voyage vers Buxton. Fidèle aux paroles d'Andy, il découvre le mur de pierre et l'importante pierre noire qui s'y trouve. Dans la petite boîte se trouve une somme d'argent considérable et un message invitant Red à le rejoindre au Mexique, bien qu'Andy s'abstienne de nommer la ville directement et indique qu'il a besoin d'une personne entreprenante pour un projet spécial.
Mettant de côté sa mise à l'épreuve, Red quitte le centre de réinsertion, persuadé que personne ne s'engagera à rechercher un vieil escroc comme lui. Il prend un bus pour Fort Hancock et passe au Mexique. Les deux amis finissent par se retrouver sur une plage de la côte Pacifique, réalisant ainsi la vision d'Andy.